La génération active RHDP a effectué sa rentrée politique ce samedi 10 mai 2025 à Bouaké, organisé autour d'un panel de haut niveau. L'événement a porté sur un thème d'actualité majeur, les enjeux géographiques et sécuritaires de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre 2025 face aux menaces terroristes dans la sous-région ouest africaine. Placé sous le parrainage du ministre Amadou Koné, coordonnateur principal du RHDP pour la région, la rencontre a rassemblé plusieurs figures du parti au pouvoir, dont le sénateur Djibo Nicolas, le député Malik Fadiga, ainsi qu'un public nombreux composé de militants et de jeunes engagés. L'objectif, amorcer une réflexion de fond sur les enjeux géopolitiques et sécuritaires qui pourraient influencer le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue en octobre. Invité du panel, le professeur Arthur Banga, historien et spécialiste des questions de défense, a livré une intervention percutante sur le contexte régional. L'élection de 2025 se déroule dans un environnement géopolitique international tendu, sous-régional aussi tendu. Il n'y a qu'à voir les relations entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Et donc tout ça va avoir un impact sur l'élection, d'autant plus que le terrorisme aussi frappe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette élection en Côte d'Ivoire ne concerne pas que les Ivoiriens. Elle concerne aussi toute la sous-région parce qu'il s'agit de modèles politiques, de modèles de vie. Est-ce que le modèle social, est-ce que le choix stratégique ivoirien seront validés par le peuple ou est-ce que nous allons balancer dans des aventures comme le voit à côté? Et deuxième chose qui est importante par rapport à cet environnement, ça veut dire que les questions de sécurité, les questions de géopolitique seront aussi des questions abordées dans ces élections. Il a également souligné le rôle essentiel de la jeunesse dans la préservation de la paix. Pour les jeunes, ils doivent donc connaître cet environnement et comprendre que plus que jamais, il y aura des soldats à la fois de la démocratie, mais aussi des soldats de la paix. Parce que tous les écarts qu'ils pourront causer auront des conséquences néfastes et négatives sur le déroulement des élections. Le panel a été co-animé par Landry Puyo, juriste, analyste, politique et formateur à l'ENA, qui a mis l'accent sur la nécessité d'un débat politique utile et structurant. Le 25 octobre 2025, il doit se tenir des élections, une élection présidentielle permettant à chacun d'entre nous de faire le choix de ce qui est bon pour notre pays. Il s'agira de dire « je suis fier de la Côte d'Ivoire pour les 15 années qui se sont réalisées » ou de dire que l'on peut faire mieux. En tout état de cause, les Ivoiriens auront la capacité de s'exprimer librement et en toute sécurité. La cérémonie a également été marquée par un moment de reconnaissance. Le président de la génération active RHDP, Sila Balamine, a remis des distinctions honorifiques à une vingtaine de militants RHDP pour leur engagement à faire rayonner les idéaux du parti à Bouaké. On a organisé cette rentrée politique parce que nous allons à l'élection présidentielle 2025. Et il faut bien se préparer, bien se former pour prendre part à cette élection-là. La paix est préalable à tout développement. Il faut consolider cette paix-là. Il faut consolider la paix dans le comportement, dans la mentalité, dans la manière de faire. Il faut inculquer cela à la population, surtout aux militants. Un militant mal formé est un danger pour le parti. Un prix d'excellence a par ailleurs été décerné à Maître Koné Yaya, directeur de cabinet du ministre Amadou Koné, pour son rôle majeur dans la structuration et la dynamisation du RHDP dans la région. Et ces deux panélistes connus de la Côte d'Ivoire entière, ils nous ont édifié sur ce que devrait être la Côte d'Ivoire. En réalité, ce que nous cherchons, c'est la cohésion autour de notre nation. Ne cherchons pas les origines des gens. Regardons plutôt qu'est-ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire et ça doit être plus fort que tout. C'est l'aspect le plus important que nous avons pu retenir de cette conférence de presse-là. Avec cette rencontre politique réussie, la génération active RHDP lance ainsi la dynamique de mobilisation et de réflexion stratégique en vue de l'échéance présidentielle de 2025 dans un contexte régional où chaque décision politique pourrait avoir un impact bien au-delà des frontières nationales.